Alors, les Foshlema, Tzion, Rachai ben Rachel. Alors, Nishmat, Shmuel ben Chana. Alors, la semaine dernière, on a parlé de Bnei Gad ou Bnei Reuven. Donc, Bnei Gad ou Bnei Reuven et Chatzi Shel Menashe. Donc, il y a deux tribus ennemies qui ne veulent pas rentrer en Israël. Et pourquoi la Torah dit Miknerav? Ils ont un gros bétail. La question, c'est comment ils ont eu ce gros bétail? En principe, ils avaient tous à peu près le même patrimoine. Comment ils ont eu plus? Il y en a qui disent que Gad, c'était des forts, comme on voit dans Zotabracha, quand ils tuaient Gad, on reconnaissait, parce qu'ils découpaient la tête et le bras en même temps. Donc, code, on se voit, je me rappelle du Passouk. On voit là-bas du Passouk dans Zotabracha, qui est écrit où les Gad Amar, on voit qu'ils déracinaient aussi la tête, plus le bras. Donc on comprenait que c'était Gad, donc c'était fort. Donc, il y a un chat qui dit que Bémet, Gad, ils ont réussi à voir, et Reuven, ils ont réussi à voir les doudaïm. On sait que Reuven, quand il allait se promener dans le champ, et il écrit dans le Midrash qu'il a vu il était avec son âne, et puis Tom, il a vu que son âne, il est par terre, et il y a des branches qui sont arrachées. Donc de suite, il a compris que c'était les doudaïm. Parce que les doudaïm, si on les arrache, on meurt. Donc l'âne, quand il a vu que son âne, il avait arraché des branches, il a compris que c'est ça. Il a pris, il allait chez Rachel, et l'histoire avec Léa, etc., etc. Et donc, Reuven l'a donné à Gad, parce qu'il était à côté de lui. Et donc, comme c'était quelque chose qui faisait des enfants, donc ça fait aussi aux animaux. Et bon, Rachel, ils ont eu beaucoup d'enfants. Et d'ailleurs, ce jour-là, elle est tombée enceinte, Léa, quand elle a pris les doudaïm, elle a donné à Rachel, donc elle a eu Yaakov, qui est né Issachar. On dit Issachar, Chamor Garem. C'est le Chamor qui était Gorem, grâce au Chamor que la naissance de Issachar, parce que sinon ce serait chez Rachel. Il y a un pshat de Harizal qui dit maintenant pourquoi le Bnei Gad ou Bnei Reuven, ils n'ont pas eu le mérite pourquoi ils ne sont pas rentrés en Israël? Il y a un pshat très joli, il dit que Bémet, les deux tribus ennemies, ils ont un problème de pagoum. On sait que quand Reuven, quand Yaakov il allait sur Rachel, il pensait que en fait c'était Rachel, mais en fait c'était Léa. Donc il a pensé à une autre femme. Et il a écrit Réchitoni, et il est tombé enceinte ce soir-là. La première goutte, c'était Reuven. Reuven, Réchitoni. Donc Reuven, il est sorti, mais il n'était pas goum parce que Yaakov, il pensait que c'était Rachel. En fait, c'était Léa. Donc le bébé, il n'est pas goum. La même chose, Gad aussi. Yaakov, il pense aller quand Rachel, elle voit qu'elle n'arrive pas d'enfant, elle dit à sa servante Bila, va chez Yaakov, prends Bila. Et ce soir-là, il y a eu un changement. Léa, elle a changé. Elle a donné Zilpa. Et Yaakov n'était pas au courant. Donc il allait sur Zilpa, mais en fait, c'était en pensant que c'était Bila. Donc aussi, l'enfant, il n'est pas goum, mais qui est sorti Gad. Donc Gad aussi, il n'est pas goum. Et Chatzi Shel Menashe, c'est la même chose. C'est Shrem ben Chamor, il a violé Dina. Elle est tombée enceinte, elle a eu Osnat. Osnat versus Yosef. Le premier né, c'est lui qui reçoit tout, c'est Ménaché. Il est en moitié juif, moitié goy. Donc il n'est pas goum. Donc c'est pour ça que ces deux tribus ennemies peuvent rentrer en Israël. Pourquoi moitié juif, moitié goy? Non, il a du pagoum, genre. Il a du pagoum parce que son père, Shrem ben Chamor, il était goy. Ok, on va selon la mère, l'homme chané, mais en tout cas, il y avait du. Non, on ne voit pas, mais ça c'est Alpi Kabbalah, on ne peut pas expliquer. Maintenant, il y a un chat, et dans un chat, je finis avec ça. Il y a un chat très joli ici de Rabbi Yonatan Ebshit. Dans Sefer Tiferet Yonatan, il dit comme ça. Il dit un chat très joli, il dit comme ça. Il dit qu'en fait, Miknerav, c'est que, en fait, dans le désert, on savait que il y avait des gens, on n'avait que la manne. Mais celui qui avait envie de se faire un vrai steak, comment il faisait? Il devait amener un korban shlamim, un korban, et quand il amenait le korban, il mangeait la viande, le vrai steak. Mais il y avait des gens qui faisaient partie et la manne, c'est Bisroud Moshe. Il y avait plusieurs tribus qui ont dit, nous, on ne mange que la manne, on ne mange jamais de la viande. Donc, d'ailleurs, ces tribus-là, elles n'ont pas pu fauter dans Baal Peor. Pourquoi? Parce que Baal Peor, pour faire Baal Peor, il faut faire une sorte de... Ouais, hein? Ouais, Baal Peor, non, il faut faire une diarrhée. Et pour avoir ça, il faut manger. Si tu manges la manne, tu ne peux pas sortir. Quand on mange la manne, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas de toilette. Donc pour faire Baal Peor, il faut manger. Donc il n'y a pas écrit qu'ils ont mangé des choses pas cachères. Donc forcément, ils ont fait la shrita encore. Et donc déjà, on apprend déjà que comme Gad et Reuven, eux,
ils étaient toujours en train de manger la manne. Eux, ils n'ont pas eu de kécher avec les... Déjà, donc ils ont gardé leur patrimoine. Ils n'ont pas touché à leurs bêtes, déjà, de 1. C'est pour ça qu'ils avaient plus de mikné. Mais en plus de ça, ils n'ont jamais voulu manger autre chose que la manne. C'est pour ça qu'ils veulent être enterrés à côté de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il a été enterré à Arnevo, c'est vrai. Arnevo, c'est dans le tzad de Reuven. Mais les Malachim, ils l'ont pris et ils l'ont amené jusqu'à à côté de Baal Peor, pour que chaque fois que Baal Peor il se réveille, Moshe Rabbeinu il va l'éteindre. Et eux qui sont accros à Moshe Rabbeinu parce qu'ils sont dans la même idée de manger que la manne, ils veulent être enterrés à côté de leur Rav Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça Mikné Rav. Il y en a qui disent Mikné Rav, ils ont un kinyan dans le Rav. Ils avaient un kinyan dans le Rav, c'est-à-dire ils étaient accros à leur Rav. Et d'après ça, on comprend pourquoi quand Moshe Rabbeinu, ils ont dit, Bnei Gad, Bnei Reuven, ils ont dit, nous, on veut d'abord la terre, et après on va faire la guerre. Moshe Rabbeinu a dit, non, vous allez faire la guerre, après vous déposez vos bagages. Non, on dépose nos bagages, après on va... Kitsu, Moshe Rabbeinu, il a baissé la tête. Pourquoi? Il ne voulait pas un seul moment que Moshe Rabbeinu soit enterré dans un endroit qui paraît Israël. Il voulait que Moshe Rabbeinu, s'ils étaient allés faire la guerre, donc Moshe Rabbeinu, il serait mort, il va être enterré dans un endroit qui n'est pas encore Nershav Kadosh. À partir du moment où les gars, ils ont déposé leur bagage, c'est Nershav. Ça fait partie des Shvatim, et donc là, à partir du moment où Moshe Rabbeinu. Mais ça, c'est le côté positif qu'on a dit. Il y a un côté négatif qu'on voit que ça racole avec tout ça. On voit que le Bnei Gad, Bnei Reuven, c'est les premiers qui vont être exilés. Ouais, Sancheri va venir, il va les prendre les premiers parce qu'ils étaient les plus proches. Donc on voit qu'il y a aussi que le côté aussi négatif. Voilà, ça c'est les petites paroles de la Torah.